Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, donne-nous la révélation de ta parole. Nous te remercions pour la mesure de foi que tu as donnée à chacun. Merci parce que notre foi est notre plus grande richesse. Seigneur, enseigne-nous à discerner tous les ennemis de notre foi pour que nous développions une foi plus grande et solide au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Les ennemis de la foi ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2003 dans son église locale de Dublin lors d'une session de l'école biblique. Et comme le titre nous le dit, le pasteur Jean-Claude nous parle des ennemis de la foi. Et l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier, nous parle de 3 ennemis de la foi. La peur, les pensées et les émotions. Et le pasteur commence par nous parler de la peur. Il nous dit, la peur est le contraire de la foi. La première fois qu'on entend parler de la peur, c'est dans Genèse chapitre 3, juste après qu'Adam ait commis le péché. Adam a répondu à Dieu qui le cherchait et a dit « Je me suis caché car j'ai eu peur ». Et le pasteur Jean-Claude nous dit « Si tu vis dans la peur, tu te caches à Dieu ». Au passage, c'est pour cela que la peur et la condamnation marchent souvent ensemble. Celui qui se sent condamné a peur et ne peut pas avoir la foi. Au contraire, celui qui se sait justifié, amen, a la foi et sa foi est agréable à Dieu. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, ce qui nous empêche de marcher par la foi, c'est la peur que la parole de Dieu ne va pas marcher. Alors, on fait des compromis. Comment se débarrasser de la peur? Le pasteur Jean-Claude nous dit en déclarant la parole de Dieu. Et il ajoute, tu ne peux pas chasser la peur sans la parole de Dieu. Si tu confesses la parole, la peur va disparaître. Il y a plus de 365 versets bibliques qui nous invitent à ne pas craindre. Amen. C'est pour cela que nous devons donc connaître la parole de Dieu et même apprendre certains versets par cœur. Ainsi, le Saint-Esprit qui travaille avec la parole va nous rappeler ces versets dans les situations qui inspirent la peur. En plus, dans les situations qui inspirent la peur, il est important de se rappeler de la puissance de l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Et le pasteur Jean-Claude avait l'habitude de dire « Celui qui a la révélation de l'alliance est obligé d'avoir la foi ». Pour terminer cette première partie, le pasteur nous rappelle l'importance de vivre par la foi. La parole nous dit « Le juste vivra par la foi ». Le juste, c'est le chrétien. Amen. En tant que chrétiens, nous devons vivre par la foi. Et le pasteur Jean-Claude commente Matthieu chapitre 17. Là, les disciples demandent à Jésus pourquoi ils n'ont pas réussi à chasser un démon. Et Jésus leur répond au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur reproche leur incrédulité, c'est-à-dire leur manque de foi. Pourtant, le verset 21 dit
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il faut savoir que ce verset n'apparaît pas dans le texte original et a été ajouté après. Et le pasteur Jean-Claude dit, c'est très bien de jeûner, mais il ne faut pas mettre sa foi dans le jeûne, il faut mettre sa foi en Jésus et sa parole. Le deuxième ennemi que le pasteur traite sont les pensées. Et il nous dit, les pensées sont encore plus puissantes que la peur, car ce sont les pensées qui nous conduisent à la peur. Les pensées sont l'ennemi numéro 1 de la foi. Et le pasteur commente 2 Corinthiens à son chapitre 10, verset 5. Et il nous explique que beaucoup sont captifs de leurs pensées. C'est ainsi que le diable nous attaque, c'est par les pensées. Amen. Et ainsi, c'est ce qu'il a fait aussi avec Jésus quand il a tenté dans le désert. Le diable ne s'est pas présenté en personne à Jésus, mais il a essayé d'infiltrer ses pensées en Jésus. Alors réagissons comme Jésus a réagi, car il est notre modèle. Comme Jésus, utilisons la parole de Dieu qui est l'arme avec laquelle nous combattons et renversons tous les raisonnements qui s'élèvent au-dessus de la connaissance de Dieu qui est la parole de Dieu et ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Le pasteur nous dit, si nous ne surveillons pas nos pensées, elles vont devenir un obstacle pour notre foi. Alors nous devons renouveler nos pensées quotidiennement avec la parole de Dieu. Dans une troisième partie, le pasteur Jean-Claude nous parle brièvement du troisième ennemi de la foi, les émotions. Pour cela, il prend 2 exemples. Premièrement, Actes chapitre 9, pour ressusciter Tabitha Dorcas, l'apôtre Pierre a dû faire sortir les pleureuses de la chambre. Et le pasteur nous dit, quand tu vis dans une atmosphère où les émotions prennent le dessus, ça empêche la foi d'agir. Et le deuxième exemple est dans Genèse 12. Dieu appelle Abraham seul, mais à cause des émotions, Abraham prend avec lui son neveu donc Lot, pour partir vers la terre promise. Lot veut dire couverture. Et tant que Lot était avec Abraham, les yeux d'Abraham étaient empêchés de voir. C'est seulement quand Abraham s'est séparé de Lot que Dieu a pu dire « Vois le pays que je te donne ». Et le pasteur Jean-Claude conclut « Quand Dieu te donne des instructions spécifiques, il ne faut rien rajouter. Il ne faut rien rajouter, surtout les émotions. Les émotions peuvent être une barrière à la foi. Amen. L'enseignement donc que nous allons écouter ensemble est un cours biblique que le pasteur Jean-Claude a donné en 2003. L'école biblique a toujours été au centre de la vision du pasteur Jean-Claude. Et c'est pour cela qu'il a fondé l'école biblique Tetelestai. C'est une école biblique en ligne gratuite. Et chaque étudiant qui complète les tests avec succès reçoit un certificat lors d'une cérémonie officielle à Paris. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent participer à la cérémonie par Zoom et leur certificat leur sera envoyé par la poste. Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine rentrée de l'école Tetelestai qui commencera au début septembre prochain. Je vous invite à vous inscrire sur notre site lafoivictorieuse.org.
ou à nous téléphoner au 00 353 87 419 56 70 ou à nous écrire par email en utilisant l'adresse pasteurjc@gmail.com. Aussi, je vous rappelle la rencontre des amis de la foi victorieuse le samedi 28 juin à Paris. Le thème sera « Va avec la force que tu as ». Ce sera une rencontre autour de la parole de Dieu et autour de la prière. Alors, n'oubliez pas d'inviter vos amis. Ils seront bénis et vous serez bénis aussi. Prions. Seigneur, donne-nous aujourd'hui la révélation de ta parole. Aide-nous à détecter les ennemis de la foi qui tentent d'amoindrir et même voler notre foi. Apprends-nous à renouveler nos pensées et enseigne-nous à déclarer ta parole pour faire tomber toutes les forteresses et les faux raisonnements dans nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta présence. Père, entre tes mains, nous remettons ce cours. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens nous conduire dans la révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous enchaînons automatiquement après cette intercession sur la leçon numéro 7 concernant notre cours sur la foi. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir les ennemis de la foi. Vous savez que la foi a des ennemis? Ah bon? Vous savez que la foi a des ennemis? Et à votre avis, quels sont les ennemis de la foi? Oui, donc je voudrais que nous puissions voir un peu ce que c'est que les ennemis de la foi, parce que la foi a des ennemis, c'est-à-dire des choses qui l'empêchent d'opérer, d'agir, n'est-ce pas, pour transformer nos situations. Donc, parmi les ennemis de la foi que nous allons voir aujourd'hui, il y a la peur. La peur n'est pas seulement une ennemie de la foi, mais la peur, c'est tout simplement le contraire de la foi. Ensuite, nous avons les pensées. Lorsque nos pensées ne sont pas renouvelées dans le Seigneur, n'est-ce pas? Nos pensées peuvent être pour nous un barrage pour agir par la foi. Nous avons le doute. Le doute. Oui, donc nous avons la peur, les pensées. Nous avons le doute. Nous avons les émotions. Nos émotions aussi peuvent nous empêcher d'opérer, n'est-ce pas, par la foi. Et nous avons les paroles négatives, les mauvaises confessions qui bloquent aussi la foi. Et j'ai rajouté aussi la jalousie. Amen. Donc, certainement, il y en a encore d'autres. Si le Seigneur m'en met d'autres à cœur, on va en parler la prochaine fois. Donc, vous avez la peur, les pensées, le doute, les émotions, l'ignorance. Ouais, pourquoi pas l'ignorance de la parole de Dieu, oui. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas agir par la foi. Donc, l'ignorance, oui, est aussi une ennemie de la foi, n'est-ce pas? Les émotions, les paroles négatives ou les confessions négatives, et puis la jalousie. Donc, commençons avec la peur. Lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 1 à son verset 7, la Bible dit par là, « Car ce n'est pas un esprit de timidité. » La langue française dit timidité, mais la langue anglaise dit peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour
et de sagesse. Amen. J'aime bien comment c'est formulé. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais le diable nous a donné un esprit de peur. Amen. C'est pour ça que le verset dit, en parlant de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit, en disant, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi normalement, tu ne dois plus avoir peur. Amen. Mais naturellement, nous avons hérité la peur. D'où vient la peur? Est-ce que quelqu'un sait d'où vient la peur? Nous pouvons localiser la peur dans le livre du commencement qui s'appelle Genèse, à son chapitre 3. Nous allons voir comment la peur s'est introduite, n'est-ce pas, dans l'humanité. Hein, lorsque nous lisons Genèse, à son chapitre 3, nous voyons dans ce passage, lorsque je commence à partir du verset 6, la Bible dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. C'est là où nous voyons, bibliquement parlant, l'origine de la peur. Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Parce qu'il savait qu'il avait désobéi à l'Éternel, n'est-ce pas? Et donc, il avait peur. Vous savez, la peur suppose une condamnation. Quand tu as peur soit d'un châtiment qui va tomber sur toi, d'une condamnation ou de quelque chose de mauvais. Et parce qu'il avait peur, ce qui s'est passé, c'est que la peur l'a caché à Dieu. Parce que quand Dieu venait dans le jardin, Dieu ne disait pas « Où es-tu » Dieu n'avait pas de problème pour les trouver. Mais comme ils ont désobéi à l'Éternel et qu'ils ont eu peur, ils se sont cachés à l'Éternel. Donc, si tu es un chrétien et que tu vis dans la peur, tu te caches à l'Éternel. Quand il n'y avait pas de peur, ils avaient une très bonne relation avec l'Éternel. Amen. Mais dès qu'ils ont péché, que la peur est rentrée dans l'homme, la peur a fait que l'homme n'osait plus parler avec Dieu. L'homme n'osait plus, n'est-ce pas, s'approcher de Dieu. Donc, la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Donc, je peux dire qu'avant le péché, il marchait par la foi. Parce qu'avant le péché, la Bible dit que Dieu descendait dans le jardin, n'est-ce pas? Et Dieu marchait avec eux et Dieu parlait avec eux. Donc, je peux dire qu'ils avaient une relation de foi avec Dieu. Mais dès que le péché est rentré dans la nature, cette foi a été tournée à l'envers. La foi à l'envers s'appelle la peur. Donc, au lieu qu'ils continuent d'avoir une certaine relation avec Dieu, il y a eu une séparation, n'est-ce pas, entre eux et Dieu. Donc, nous voyons par là l'origine de la peur. Et quand nous nous référons à 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ». Ça veut dire que si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur,
cet esprit de peur que nous avons hérité à partir d'Adam, à partir du péché, cet esprit de peur, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, est normalement amoindri et anéanti parce que le Saint-Esprit qui habite en toi, n'est-ce pas, vient remplacer cet esprit de peur. C'est pour ça que si tu es chrétien, pour marcher dans la foi, il faut oser. C'est pour ça que j'aime bien dire tout le temps que la foi ose toujours. Parce que ce qui nous empêche de marcher dans la foi, c'est la peur. Et souvent, c'est la peur que la parole de Dieu ne va pas marcher. Amen. Je crois que dans chaque personne, il y a cette peur-là. La peur que si tu marches par la parole, tu ne vas pas obtenir la victoire. Le diable fait souvent que, devant certaines situations, on s'empresse de faire des compromis parce qu'on a peur que si on ne fait pas des compromis, la parole ne peut pas nous sortir de la situation. Comme Dieu ne fait jamais rien par hasard, Dieu veut pour chaque jour de ta vie, pour chaque jour de l'année, que tu saches que tu n'as pas à craindre. Amen. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 41 à son verset, Ésaïe chapitre 41 à son verset 8, la Bible dit dans ce passage, « Mais toi, Israël, tu peux mettre ton nom à la place d'Israël. Mais toi, Franck, toi, Patricia, toi, Richard, toi, Lucie, toi, Eric, toi, Patience, toi, Boniface, toi, Landry, toi, Jean-Claude, mon serviteur ou ma servante que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. » Nous sommes dans Ésaïe 41, à partir du verset 8. « À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. » Verset 10. « Ne crains rien. » Amen. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Amen. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, l'expression droite triomphante peut signifier tout simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ est la droite triomphante de Dieu. Amen. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Donc, la crainte n'est pas dans la foi. La peur n'est pas dans la foi. Amen. De la même façon, quand vous lisez Ésaïe, chapitre 43, à son verset 1, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Patricia, ô Liliane, ô Jean, il faut mettre votre nom à la place de Jacob, celui qui t'a formé, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Amen. Ton nom, c'est tu es à moi. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Dieu n'est pas en train de dire tu es à moi. Il dit que ton nom c'est tu es à moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle, je suis à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu es à Dieu, qu'est-ce que tu as à craindre encore? Si tu es à Dieu, ça veut dire que tu es encerclé par Dieu. La main de Dieu est sur toi. Partout où tu iras, tu es avec Dieu. Dieu est en toi, avec toi. Tu es environné de Dieu.
tu respires Dieu, tu parles Dieu, tu vois Dieu, tu entends Dieu. Amen. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Le verset 4 dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi. Dis à ton voisin, ne crains rien. Alléluia. La peur est le contraire de la foi. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une situation où la peur se manifeste, il faut vous débarrasser de cette peur. Comment est-ce qu'on se débarrasse de la peur? En confessant la parole de Dieu. S'il y a la peur qui commence à te travailler et que tu prends le psaume 91, ou bien même que tu prends tout simplement ces passages d'Ésaïe qu'on vient de lire et que tu médites dessus, la peur va disparaître. Ou le psaume 91 qui est un de mes psaumes favoris, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Laissez-moi trouver ça rapidement. Vous savez, ça c'est un psaume, moi j'ai expérimenté ça, c'est un psaume qui enlève la peur. Si tu as peur d'une situation et que tu récites ce psaume, tu médites sur ce psaume, moi je vous conseille même de l'apprendre par cœur. Vous savez que normalement, les Juifs connaissaient, dans le temps, les Juifs connaissaient tout l'Ancien Testament par cœur. Il y a certains livres de la loi qu'ils connaissaient par cœur. Parce que la parole de Dieu devient vivante quand tu la connais par cœur. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit te parle. Parce que le Saint-Esprit te parle à travers la parole que tu connais. C'est pour ça, tout à l'heure, quand le frère Boniface disait que parmi les ennemis de la foi, on peut mettre aussi l'ignorance, oui, c'est capital. Parce que la Bible dit d'ailleurs, mon peuple meurt par manque de connaissance de la parole de Dieu, sous-entendu. Parce que si la parole est en toi et que tu te trouves dans une circonstance précise, le Saint-Esprit marche toujours avec la parole. Le Saint-Esprit va prendre la parole qui est déjà en toi pour te parler. C'est pour ça les gens qui disent tout le temps, Dieu m'a parlé, mais ne lisent pas la parole. Ce n'est pas Dieu qui leur parle, c'est le diable. Parce que Dieu ne peut pas te parler si tu ne connais pas la parole. Dieu va te parler à partir de la parole que tu connais. Donc plus tu emmagasines la parole en toi, plus Dieu va te parler. C'est pour ça que c'est bon de connaître la parole par cœur, d'apprendre les versets par cœur. Le psaume 91, par exemple, c'est un psaume que vous devrez connaître par cœur. Quand vous êtes dans des circonstances où vous n'avez même pas la Bible avec vous, le fait de revoir ce psaume, de réciter ce psaume, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui, au lieu de dire qui te délivre, tu dis, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Dites, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Dites, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente.
Quand il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies, ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Verset 14, c'est Dieu qui parle. Puisque Dieu sait que je l'aime, il me délivrera, il me protégera parce que je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse, il me délivrera et me glorifiera. Je serai rassasié de longs jours et je verrai son salut. Alléluia. Ça, c'est des passages qu'il faut connaître par cœur. Amen. Tu es dans une situation qui inspire l'inquiétude, tout de suite va dans la parole. Parce que dès que tu as fini de lire ça, la peur elle-même s'en va. Dès que tu as fini de méditer ou de confesser la parole de Dieu, toi-même tu vas voir que la peur n'est plus là. Mais tu ne peux pas chasser la peur sans la parole. Mais si tu confesses la parole, tu vas voir que la peur va disparaître. Amen. Enfermez-vous dans vos chambres et confessez la parole. Parce que la peur vient pour détruire la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Amen. Amen. Lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons dans ce passage l'affrontement entre David et Goliath. Un seul homme, Goliath, faisait trembler toute une armée. Alléluia. Il ne faisait pas trembler un homme ni deux hommes. Et puis quelle armée? L'armée du grand Dieu vivant. Alléluia. Ce n'est pas l'armée du Togo ou bien l'armée de je ne sais où. L'armée d'Israël. Alléluia. Surtout que Israël, dans l'Ancien Testament, est la seule nation de Dieu. Un seul homme faisait trembler toute une armée. Amen. Et vous allez vous rendre compte que lorsque David est arrivé, et j'aime bien parler de cela parce que, comment dirais-je, ça me permet de montrer aux gens l'importance de la foi. La foi, lorsque tu as la foi, tu peux être sûr que tu as tout. Tu as la clé essentielle. Amen. Et j'aime bien opposer parfois la foi aux œuvres. Ce que j'appelle les œuvres, c'est quoi? Par exemple, ne vous méprenez pas. Je parle souvent, je dis souvent, il faut savoir comment jeûner. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que c'est à cause de leur jeûne qu'ils ont des percées. Le jeûne est très important, je ne refuse pas. Mais dans la vie, il y a des choses qui peuvent vous arriver et vous n'avez pas le temps de jeûner avant d'affronter ces choses. Maintenant, comment vous allez faire? Tu marches dans la rue, quelqu'un qui est possédé avance sur toi pour te tabasser. Tu vas lui dire, attends, je vais aller jeûner 3 jours et je vais revenir. Alléluia. Vous savez, les gens parfois font beaucoup de confusion. Amen. Et j'ai déjà dit ça une fois, mais quand j'ai dit ça, peut-être que les gens ne m'ont pas très bien compris. Mais je veux bien revenir encore là-dessus, n'est-ce pas? C'est dans Matthieu chapitre 17 à son verset 20. Les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Amen. Et si je commence à partir du verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? C'est à cause de votre incrédulité. Jésus n'a pas... C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le manque de foi. Jésus n'a pas dit, c'est parce que vous n'avez pas jeûné. Alléluia. Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité.
Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Maintenant le verset 21. Est-ce que dans vos Bibles, on a mis le verset 21 entre parenthèses? Non? Dans certaines traductions, le verset 21 n'est même pas marqué. Dans la version anglaise, dans certaines Bibles, ils sont passés du verset 20 au verset 22. Ils n'ont même pas cité le verset 21. Pourquoi? Parce que dans les textes originaux de la Bible, le verset 21 n'existait pas. C'est les traductions qui ont rajouté le verset 21 qui dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Maintenant, une question. Pourquoi Jésus dirait « C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser le démon » et puis en même temps, il dirait « C'est parce que vous n'avez pas jeûné. » Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Alléluia. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais de jeûner. C'est très bien de jeûner. Mais il ne faut pas mettre ta foi dans le jeûne. Il faut mettre ta foi en Jésus et dans la parole. Parce que dans la vie, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu n'auras pas le temps de jeûner avant. Comment tu vas faire? Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils perdent leur foi parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas jeûné avant. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas la foi, leur confiance n'est pas totale parce qu'ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas fait de performance. Ils n'ont pas fait d'œuvre avant. Amen. Je ne dis pas de ne pas jeûner. Mais la puissance, c'est d'abord dans la foi. Parce que voilà, quand nous lisons Samuel 17, Isaïe a dit à David, tes frères sont dans l'armée de Saül, va leur emmener des sandwichs. Quand David partait sur le champ de bataille, il ne savait pas qu'il allait rencontrer Goliath. Donc, il n'a pas jeûné 21 jours avant d'y aller. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour que quand on est un homme ou une femme de foi, on doit marcher. Même quand tu dors, tu dois avoir l'assurance. Amen. Que Dieu est avec toi et que ta foi est suffisante. Quand il est arrivé, il a vu Goliath en train de faire trembler toute l'armée. Il ne savait pas, il a vu par hasard. Donc je peux dire, il ne s'est pas préparé avant de voir Goliath. Mais il avait la foi. Amen. Donc, lorsque nous lisons 1 Samuel 17 à son verset, alors, à partir du verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Vous connaissez le reste de l'histoire. Comment David, avec un caillou, n'est-ce pas, a terrassé. On a parlé de montagne tout à l'heure. Goliath était une montagne devant David. Alléluia. Avec un caillou, David a terrassé la montagne. Non, vous n'avez pas compris. La montagne est composée de plusieurs cailloux, mais avec un seul caillou, David a fait tomber toute la montagne. Mais David a dit, toute la clé est là, dans le verset 26, qui est cet incirconcis. Pourquoi? Parce que David avait compris que lui, il a une alliance avec Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui sont circoncis qui ont une alliance avec Dieu. Mais Goliath était incirconcis, c'est-à-dire, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Donc, il faut que tu apprennes à avoir foi dans l'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est que Jésus a versé son sang, il est mort et ressuscité pour toi, il t'a donné son Esprit Saint. Donc tu es circoncis. Les démons, les sorciers, tout le reste, toutes les montagnes sont comme Goliath, ils ne sont pas circoncis, ils sont incirconcis. Comment quelqu'un qui est incirconcis, c'est-à-dire qui ne connaît pas Dieu, peut avoir de l'autorité sur quelqu'un qui est circoncis, c'est-à-dire qui connaît Dieu? Toute l'armée tremblait. L'armée qui tremblait était l'armée de Dieu, mais l'armée de Dieu ignorait ce que c'est que l'alliance. Amen. Mais David savait que quand tu as une alliance avec Dieu, personne ne peut te vaincre. Et au nom de l'alliance, au nom de la foi qu'il avait dans cette alliance,
Il a combattu Goliath. Amen. Donc, quand tu marches par la foi, il faut que la foi te ramène toujours à la croix du Golgotha. Parce que Jésus a versé son sang pour que tu sois invincible. Si tu as foi dans le sang versé de Jésus, c'est-à-dire dans l'alliance, aucun Goliath ne pourra te résister. C'est pour ça que quand la peur vient, il faut te rappeler l'alliance que Jésus-Christ a dit, voici la nouvelle alliance que je fais en mon sang. Amen. Amen. Dans le sang versé de l'agneau. Rappelle-toi que, parce que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang plaide en ta faveur. Le sang de Jésus, la Bible dit, nous l'avons vaincu comment? Par le sang et par la parole de notre témoignage. Amen. Donc, si tu as peur, c'est que tu n'as pas confiance dans l'alliance. C'est que tu ne connais pas l'alliance. C'est que tu sous-estimes ce que Jésus a fait pour toi. C'est que tu estimes que ce que Jésus a fait pour toi ne suffit pas. Alléluia. C'est comme ceux qui pensent parfois qu'ils doivent faire 300 millions de jeûnes pour changer leur situation. Ça veut dire que ce que Jésus a fait pour toi ne suffit pas. Toi-même, tu dois rajouter quelque chose en plus. Mais la Bible dit, tout est accompli. Maintenant, je ne dis pas de ne pas jeûner. Il faut jeûner. Mais il faut savoir dans quel esprit tu jeûnes. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a fait le combat. C'est Jésus qui a tout fait. Et toi, marcher par la foi signifie reconnaître, recevoir ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Donc, si la peur agit en vous, souvenez-vous que vous avez une alliance avec le Dieu des dieux, le plus grand de tous les dieux, le Dieu le plus puissant que la terre n'a jamais connu. Et que si tu as une alliance avec un Dieu comme ça, pourquoi tu dois avoir encore peur? Amen. La Bible dit que Dieu est tellement grand et Dieu lui-même, il sait que à part lui, il n'a pas d'autre Dieu. Et quand Dieu veut jurer, parce que des fois quand on veut jurer, on jure en utilisant d'autres noms qui sont plus puissants que nous. Mais Dieu a regardé, il n'a pas vu de plus puissant que lui et il a dit, je le jure par moi-même. Alléluia. Dieu a dit non, non, il n'y a pas de plus puissant que moi. Donc, c'est par moi-même que je le jure. Amen. Donc, si tu as une alliance avec ce Dieu-là, tu dois chasser la peur. Alléluia. De toi. Ensuite, la deuxième ennemie de la foi, c'est les pensées. Moi, je trouve même à la limite que l'ennemi la plus dangereuse, avant la peur même, c'est les pensées. Parce que si tes pensées, ce sont les pensées qui te conduisent à la peur. Amen. Les pensées sont centrales. Ce que toi-même tu penses. Amen. Vous savez, on peut être prisonnier de ses pensées. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10 à son verset 5, c'est un passage qui parle de nos pensées. Alors je vais lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Je peux commencer à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, les forteresses ici, ce sont tes pensées. Amen. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est une prison. Une forteresse, c'est un endroit qui tient les gens captifs. Amen. Tu peux être captif de tes pensées. Amen. Tu peux être captif de tes pensées. Il peut y avoir en toi des pensées qui te font croire que certaines choses existent, alors que ces choses n'existent même pas. Et toi, tu vis, tu fais tout par rapport à ces pensées. Ça veut dire que tu es captif de ces pensées. Ces pensées sont devenues une forteresse qui te tiennent prisonnier.
Amen. Mais le verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements, nous renversons les forteresses. Les raisonnements, ta façon de raisonner. Tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais parce que ta tante qui est au village a dit que tu ne seras jamais heureux. Alléluia. Rien que cette parole que ta tante qui est au village t'a dite est devenue une forteresse dans ta tête. Et cette parole, cette pensée te revient toujours. Tu penses toujours à cette parole. Quand tu sors, tu vas à l'agence, tu arrives et qu'il n'y a pas de boulot, tu dis ça y est. Ça, c'est ma tante. Tu sors de chez toi, tu dis bonjour à quelqu'un qui a un problème et qui ne t'a pas répondu en souriant, tu dis ça y est. Ça, c'est la parole de ma tante qui fait ça. Alléluia. Vous voyez, cette parole de ta tante, hein, est rentrée dans tes pensées, est devenue une forteresse et puis te tient captif. Alléluia. Et toi, toute ta vie maintenant, hein, tu la vis par rapport à cette parole de ta tante qui est au village. Alors que Jésus vit en toi. Alors que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vois, le fait de vivre comme ça, ça fait comme si tu élèves cette parole de ta tante au-dessus de la parole de Dieu. Amen. C'est ça que le verset dit en disant nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire toute chose qui s'élève au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de ta tante n'est pas plus puissante que la parole de Dieu. Amen. Mais si tu confesses la parole avec la parole de Dieu, tu peux renverser ces forteresses. Tu peux renverser ces raisonnements. Ah non, il ne faut pas passer par là parce que j'ai rêvé cette nuit que les sorciers sont venus jeter de l'eau dans la maison. Les sorciers ne peuvent pas venir jeter de l'eau dans la maison si le sang de Jésus, tu confesses le sang de Jésus dans la maison. Vous savez que les gens ne vivent, il y a des gens qui ne vivent que par ça. Des chrétiens, hein, des gens qui connaissent Jésus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui sont tout le temps branchés sur ce que les tantes et les oncles leur ont dit depuis le village. Non. Ça, il faut renverser ces raisonnements, renverser ces forteresses. Amen. Et la Bible précise ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette parole que ta tante t'a dite là, que tu ne réussiras jamais, tu prends cette parole et tu la ramènes à l'obéissance de la parole de Jésus. Alléluia. Parce que la parole de ta tante n'est pas plus puissante que la parole de Jésus. C'est pour ça que je dis que la pensée, à mon avis, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Parce que à cause de la façon dont toi-même tu penses, parce que toutes tes pensées sont tournées vers toute cette parole qu'on t'a dite dans le passé, tout ça, à force de penser à ces paroles, tu permets à ces paroles d'agir sur ta vie. À force de penser, de croire à ces paroles, ça veut dire que tu as foi dans ces paroles. Nous allons voir quelque chose que l'Esprit m'a montré. Il y a la vie dans la foi. C'est pour ça que la Bible dit le juste vivra par la foi. Parce que tu ne peux pas vivre par la foi s'il n'y a pas la vie dans la foi. Maintenant, le genre de vie qui est dans la foi vient de la personne en qui tu as la foi. Si tu as la foi dans la sorcellerie, la vie qu'il y a dans la sorcellerie va se manifester en toi. Si tu as la foi en Jésus, la vie qui est en Jésus va se manifester en toi. Alléluia. Donc la foi est un canal qui attire la vie de ceux en quoi tu as foi en toi. Donc si tu as foi dans les œuvres des ténèbres, les œuvres de la vie des ténèbres va se manifester en toi. Et la Bible dit que nous devons renverser ces forteresses, nous devons renverser ces pensées, nous devons les renverser parce qu'elles ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous lisons 3e épître de Jean, nous en avons tellement parlé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'homme est fait en 3 parties, corps, âme et esprit. Et l'âme représente l'endroit où se trouvent nos pensées
nos émotions, notre volonté et nos sentiments. Ouh, ils sont forts, hein, les étudiants. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit dans le 3e épître de Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et tout s'est terminé par la façon dont prospère ton âme. C'est-à-dire la façon dont tu penses, puisque c'est là où se situent tes pensées. Amen. Et lorsque nous allons dans Romains chapitre 12, la Bible nous dit dans ce passage de renouveler nos pensées. Comment nous renouvelons nos pensées? Nous remplaçons les pensées charnelles, tout ce qui n'est pas, tout ce qui s'élève contre la pensée de Dieu. Tout ce qui est contraire, toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu. Tu dois changer ces pensées-là. Amen. Romains chapitre 12 nous dit ceci, à son verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne pensez pas comme les gens du monde pensent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » L'intelligence se réfère à la pensée. Soyez transformés, en grec, métamorpho, d'où vient le verbe métamorphoser, par votre façon de penser, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, ça veut dire que remplace la façon du monde de penser par la façon de Dieu de penser. C'est ça, renouveler ton intelligence. Cela se réfère directement à la pensée. Amen. Donc, si tu ne surveilles pas tes pensées vont devenir l'ennemi, la barrière de ta foi. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas à cause de nos pensées. Vous imaginez Jésus quand Jésus marchait sur l'eau et que les apôtres étaient les disciples étaient dans la barque, ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Je suis sûr que Pierre n'a pas eu le temps de penser avant de sortir de la barque. Mais le problème, c'est que, alors qu'il est sorti de la barque et qu'il a commencé à marcher sur la mer, il a commencé à penser. Et quand il a commencé à penser, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Amen. Quand tu penses trop, tu n'agis plus par la foi. Je peux donner un exemple. Tu peux avoir 3 000 € sur toi. Tu entends la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, sème 1 000 € et tu vas recevoir ton miracle. Si tu sèmes les 1 000 € à l'instant où l'Esprit t'a parlé, tu vas avoir ton miracle. Mais si tu rentres à la maison et tu dis non, dimanche prochain je vais semer les 1 000 €, tu ne les sèmeras jamais. Parce que entre-temps, les pensées vont te ramener les factures, le loyer, les ceci, les cela. Et les pensées vont te convaincre que non, tu es en train de prendre la mauvaise décision. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, hein? C'est pour ça, celui qui marche par la foi, quand l'Esprit te dit donne, à l'instant où l'Esprit te dit donne, c'est ça le moment de la foi. Alléluia. Il faut donner en ce moment-là. Amen. Parce que si tu dis non, je vais donner après, tu ne donneras jamais. Parce qu'entre-temps, les pensées vont venir faire une conférence. Et quand tu écoutes les pensées, après tu vas dire, ah non, Dieu va comprendre. C'est pas le même Dieu qui t'a dit de donner, comment il va comprendre? Alléluia. Donc vraiment, il faut qu'on renouvelle nos pensées dans le Seigneur. Amen. Et je sais que le plus souvent, Dieu nous demande des choses qui sont folles. Amen. Lorsque nous voulons marcher par la logique, nous marchons par les pensées. Les pensées sont toujours très logiques. Amen. Mais la foi n'est pas logique. C'est pour ça que celui qui veut toujours raisonner, toujours agir d'une façon logique, celui-là, généralement, n'obtient pas toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui marche par la foi. Amen. Marcher par la foi, c'est faire des choses, c'est énerver tes pensées, en fait, si je peux m'exprimer de cette façon.
C'est comme Rusty Martin, un homme de Dieu, qui disait, un jour, il était dans un meeting, et puis l'homme de Dieu avait prêché. Après avoir prêché, l'homme de Dieu a dit, bon, maintenant il faut faire une offrande de foi. Et puis dans sa tête, il se disait, ok, je vais donner $150. C'est un exemple que je donne. Et quand il a décidé de donner $150, le diable est venu lui dire, ah, si tu donnes $150, tu te rends compte? Tu as oublié ceci, tu as oublié cela, il y a telle facture qui t'attend, il y a ceci, il y a cela, il y a tout ça, là, et tu vas donner $150. Et Rusty Martin a dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Donc ce que je vais faire, je vais donner $300. Alléluia. Ouais, c'est ça la foi. Parce que le diable nous attaque par les pensées. Le diable nous attaque, c'est lui qui vient mettre les pensées négatives dans notre esprit, dans notre tête. Il vient, il éjecte ses pensées. Tu as envie de faire quelque chose, tu es sûr qu'en faisant cela, tu sais dans ton esprit, parce que le Saint-Esprit est dans ton esprit. Le diable n'attaque pas l'esprit, parce que l'esprit est déjà rendu parfait, parce que le Saint-Esprit habite dans ton esprit. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu sais, tu ne peux pas le démontrer, mais tu sais. Ça, c'est ton esprit, ça, c'est Dieu qui te parle dans ton esprit. Mais maintenant, le diable vient dans tes pensées. Il dit, ah non, ne fais pas ça. Mais dans ton esprit, tu sais que c'est ce que tu dois faire. Et tu sais que si tu le fais, tu vas avoir ton ouverture. Mais le diable va mettre les pensées. Ah non, tu sais, si tu fais ça, mais pense à ceci, pense à cela. Et si jamais tu ne renouvelles pas tes pensées, eh bien, tu vas passer à côté de ton miracle. Amen. Amen. Pour illustrer cela, nous allons parler, nous en avons déjà parlé, de Naaman le Syrien. 2 Rois chapitre 5 verset 11. Naaman est un général syrien qui souffrait de la lèpre. Bon, vous lirez l'histoire à la maison, 2 Rois chapitre 5 à son verset 11. Donc, Naaman a été voir le prophète Élisée. Et pendant que lui-même il allait voir Élisée, lui-même il s'imaginait comment Élisée doit le guérir. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé chez Élisée, Élisée n'est même pas sorti de la maison pour le voir. Élisée a envoyé son serviteur pour lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et sa lèpre va disparaître. Et maintenant, Naaman est fâché. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 5, à son verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il ajoutera ceci, il fera cela. Lui-même, il pensait que ça, les choses devraient se passer de cette façon. Mais les choses ne se sont pas passées de cette façon. L'expression, la traduction française dit, au verset 11, voici je me disais, mais en anglais c'est, Naaman dit, voici je pensais. Je pensais que le prophète allait sortir de sa maison, il allait faire ceci. Donc, sa pensée a été un blocage au miracle que Dieu voulait faire dans sa vie. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas Dieu qui a la lèpre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens parfois se fâchent contre Dieu parce que Dieu ne fait pas les choses comme ils veulent. Mais ce n'est pas Dieu qui a le problème, c'est eux qui ont le problème. Amen. Et finalement, un de ses serviteurs lui a dit, mais si le prophète a dit, va chercher un coq avec des dents dans la bouche, là, tu iras, tu feras le tour du monde pour trouver ce coq-là. Mais maintenant qu'il te dit quelque chose de très simple, va juste te tremper dans le Jourdain. Mais vas-y, qu'est-ce que ça te coûte? Et la Bible dit que quand il a été dans le Jourdain, se tremper 7 fois, la lèpre a disparu. Donc, parfois, nos pensées peuvent être un blocage à notre miracle. Amen. C'est pour ça que je dis que l'ennemi, pour moi, l'ennemi numéro 1, c'est la pensée. Plus tu médites sur la parole de Dieu, plus la pensée de Dieu
va t'habiter et agir sur toi. Mais si tu ne médites pas sur la parole de Dieu, les pensées charnelles, les pensées logiques prendront toujours le dessus. Et si les pensées logiques prennent le dessus, cela signifie que tu ne marches pas par la foi. Amen. Je ne pense pas qu'on va pouvoir voir tous les ennemis de la foi ce soir, mais je veux clôturer par les émotions, n'est-ce pas? Nous continuerons la semaine prochaine. Amen. Donc, les émotions font aussi partie, n'est-ce pas, de l'âme. Amen. Les pensées et les émotions, tout cela fait partie de l'âme. Amen. Donc, vous vous souvenez, dans Actes chapitre 9, nous avions parlé de Tabitha, qui est appelée Dorcas. La Bible dit que quand Dorcas était morte, on avait placé son corps dans la chambre haute. Et il se trouvait que l'apôtre Pierre était dans les parages. Donc, on a fait appeler Pierre, n'est-ce pas, pour que Pierre vienne faire quelque chose, c'est-à-dire ressusciter Dorcas. Et quand Pierre est arrivé et est rentré dans la chambre où était le corps de Dorcas, il y avait des pleureuses. Il y avait des femmes qui étaient là en train de pleurer, en se rappelant tous les tissus, toutes les choses que, comment dirais-je, Dorcas avait faites et tout ça. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il les a toutes mis dehors. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans une atmosphère où c'est l'émotion qui prend le dessus, ça empêche la foi d'agir. Amen. Les gens vivent trop dans les émotions. Ce n'était pas le moment de pleurer, de se lamenter. C'était le moment de prier par la foi. Amen. Donc, si tu es toujours en train de vivre par les émotions ou par les sentiments, tu empêches la foi d'agir. Je pense parfois à Lot. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, comment dirais-je, quand Dieu a appelé Abraham, je ne sais pas pourquoi Abraham est parti avec Lot. Mais parfois, je m'imagine, Lot devrait, parce que là, Abraham a agi par les émotions, il a agi par les sentiments. Or, ça n'a rien à voir avec la foi. La preuve, ce qu'il a fait allait devenir une barrière pour lui. Amen. Puisque aussi longtemps qu'il était avec Lot, d'abord, leur berger se querellait. Ensuite, Lot signifie couverture, donc Lot était une couverture sur les yeux d'Abraham. Et c'est quand Abraham a dit à Lot, séparons-nous, que Dieu lui a parlé en disant, vois tout le pays que je te donne. Donc Abraham ne pouvait pas voir tout le pays, toutes les promesses de Dieu, aussi longtemps que Lot était toujours avec lui. Mais c'était pour de bonnes raisons certainement que Abraham est parti avec Lot. Peut-être que Lot n'avait plus son père. Amen. Ou que Lot n'avait plus sa mère, ou que Lot était dans une situation, et puis Abraham s'est dit, oh Seigneur, je ne veux pas partir en le laissant dans cette situation, je vais le prendre avec moi, et tout ça. Mais justement, c'est en le prenant avec lui qu'il était devenu une barrière pour lui. Amen. Mais Dieu lui a dit, la Bible dit, Dieu a appelé Abraham seul. Amen. Donc parfois, quand tu marches trop dans les sentiments, logiquement, c'est bien. Mais spirituellement, ça peut être une barrière pour toi-même. Alléluia. Oui. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas qu'on aide les autres. Alléluia. Mais quand Dieu te donne des commandements spécifiques, des instructions spécifiques, dans des situations spécifiques, il ne faut rien rajouter. Surtout pas les émotions. Amen. Maintenant, quand Dieu t'aura béni et t'aura utilisé pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé, là, tu pourras aider tout ton village, si tu veux. Mais pendant que Dieu t'appelle à faire quelque chose, ne prends pas ton village avec toi. En disant, ah non, Seigneur, sans moi, le village ne peut pas vivre sans... Le Seigneur savait ça, mais il a dit, je t'appelle seul. Alléluia. Donc, les émotions, les sentiments peuvent être, comment dirais-je, une barrière à la foi. Amen.
Nous allons nous arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Père, entre tes mains, je remets tes étudiants. Merci Seigneur de ce que tu nous aides à approfondir cette parole.